Alors là, c'est deux scènes que je trouve incroyablement similaires, tirées de deux films complètement différents, enfin complètement différents ou pas du coup, puisque les deux scènes sont incroyablement similaires. Et le titre que j'ai choisi pour cette Lasco, s'il te plaît. Là-bas. Lasco, dégage. Allez. Regarde. Le titre choisi, c'est Not So Far From Home. Not So Far From Home. Ah, que tu n'as pas vu du coup encore. J'aime bien Black Panther. C'est pas un coup de cœur monumental, mais c'est un film qui au moins a la décence de traiter son héros avec noblesse, Avec respect. et de pas le faire passer pour un couillon, quoi. Oui, je le vois mal faire de l'humour, lui. Bah c'est pas le cas. Il est très sérieux, il fait quelques vannes quand il est avec sa sœur, mais parce que c'est sa sœur. Mais en tant que roi, il est assez implacable. Et dans dans la réalisation de cette scène, elle est très similaire avec la prochaine. Ouais, j'ai du mal à voir. Lasco, descends là. Lasco, t'es relou, s'il te plaît. C'est l'étrange que tu fais. Viens là. Tiens, mon chien. Le thème de Ludwig Göransson. Ça te fait penser à rien, hein, quand ils franchissent le portail pour arriver en Wakanda. Ah, comme ça, non. J'ai honte, mais ça me dirait. Ah, mais c'est très bien, quand même. La surprise sera plus... Ouais, bah, je suis pas deviné à tout non plus. Non, bah non. Le thème très bon. J'aimais beaucoup le thème qu'il y avait dans Civil War, mais bon, après ils ont changé. Celui-là est peut-être mieux, je pense, parce que niveau instrumental, apparemment, c'est beaucoup plus recherché. C'est pas mal comme thème, j'aime bien, effectivement. Et là, on a les tam-tams et tout, donc c'est bien. C'est le côté traditionnel, en même temps, voilà. un peu plus moderne du Wakanda. Donc... Et puis j'adore ce costume. Pareil, Black Panther a eu un souci au niveau du costume. Ouais. Ils sont passés de l'excellent costume qu'il a ici et dans Civil War. Ils l'ont changé en cours de route de Black Panther pour lui mettre un costume qui accumule l'énergie cinétique et qui la redistribue, mais il est visuellement moins beau, je trouve. Donc Not So Far From Home, hein, tu as compris le titre du coup. Oh mais oui, mais j'ai pas pensé. C'est évident. C'est évident, c'est exactement la même scène. Ouais, c'est vrai. Même année de sortie en plus. Ah bah là... Même année de sortie, donc il n'y en a pas un qui a copié sur l'autre. Et là, ils franchissent le portail. C'est pour ça que je te dis, le portail qu'ils franchissent pour aller au Wakanda, ça te dit rien, c'est pareil, c'est la même chose. Oui, là maintenant évidemment. Et c'est le retour à la maison, quoi. Après, je suis pas objectif parce que je suis plus fan de l'univers de l'Atlantide que l'univers du Wakanda. Je trouve qu'il y a plus de... Forcément, il y a plus de créativité de ce point de vue-là. Parce que l'autre est un univers terrestre. Mais par contre, je ne dénigre pas, hein, il y a eu beaucoup de travail sur les costumes et tout. Mais là, c'est créé de toutes pièces, quoi. Bah là, faut créer la faune, faut avoir de l'imagination pour mettre des requins qui portent des machins, des trucs. Des hydrocanons. Ouais. Moi, cette scène, je la trouve magnifique. Et le thème... Thème de Rupert Gregson Williams, toujours. Et j'aime bien son thème des synthés là, qui évoque les fonds marins, qui évoque la solitude. Ouais, Jean-Michel Jarre. Et en fait, toutes les scènes sur Terre, c'est un thème beau, c'est des thèmes beaucoup plus classiques, beaucoup plus passe-partout, j'ai envie de dire, beaucoup plus classique. Et toutes les scènes sous l'eau, on a ce synthé qui revient, c'est très très fort ce qu'il a fait au niveau de l'OST. Et là, magnifique. Ouais, c'est vrai que le moment où il passe le truc, ouais. Ouais, mais je suis plus ébloui par ça. Ouais, franchement, ça c'est sublime. Et puis le thème derrière, il prend au trip quand même. Ouais. C'est le thème qui est à la fin en plus. C'est le thème d'Atlantide, c'est pas le thème d'Aquaman, c'est le thème d'Atlantide. Son of the lands, king of the seas. Ouais. I am the protector of the deep. Non, c'est magnifique. C'est ça que j'attends de DC, enfin de DC et Marvel même. C'est une révolution visuelle à chaque film qui a ce potentiel-là en fait. J'attends pas ça évidemment pour un Suicide Squad, en tout cas pas pour les décors. Parce que, non. Mais pour Aquaman, j'attends au minimum ça, quoi. Moi, je voudrais qu'on filme une Gotham City avec autant de
Comment Oui. dire, Oui, parce que c'est des villes qui méritent cette Ouais, identité-là. avec autant d'égards en fait, si tu veux. Ouais. Autant d'intérêt en fait. Mmh. Ou Métropolis. Police. On n'a jamais vraiment vu au cinéma d'ailleurs. Non, qu'on n'a pas vraiment vu. On l'a plus vu dans des. Peut-être dans Returns, vite fait. Donc, du coup, tu choisis Aquaman. Aquaman parce que je trouve que l'univers en soi était c'était peut-être plus un défi à relever du fait du côté marin des choses. Ouais. Prochaine thématique, Allez, ça colle Anatole. Anatole, où tu vas trouver tout ça? Sorry, I'm late. It's fine. You ready? Yeah. You're gonna love this. Okay. Okay. I'm not gonna watch. I'm not gonna watch. I'm not gonna watch. Stop looking. Stop looking. Ouais, mais là, Bah moi le choix est pas aussi évident, tu vois. Et en fait c'est marrant parce que là on est moins dans au niveau du mouvement, au niveau de la gestuelle, au Oui, niveau du je mouvement du comprends ce corps, que tu veux dire. c'est beaucoup moins recherché. Là c'est juste, il se balade juste en fait si tu veux. Je Tout comprends. le reste est magnifique. Je comprends. La photographie autour c'est magnifique. Et t'as un, Oui, mais la raison de ce balancement. c'est vertigineux. Là tu sais pas trop à quoi il s'attache. C'est vertigineux, il n'interagit pas plus avec le décor que ça en fait si tu veux. C'est juste il se balade dans les rues comme Tarzan dans la jungle. Bon c'est beau les couleurs, les lumières, le coucher de soleil, C'est plus symbolique, les hélicos, voilà, c'est grandiose. Hein. Il y a un truc, voilà, c'est vertigineux et grandiose. Dans l'autre, il interagit. Dans l'autre, je vois plus Spider-Man, si tu vois. Ouais, Je vois plus Spider-Man, je vois plus le côté arachnéen où Ouais. voilà, il fait des trucs sur les murs, il marche et tout. Et moi, donc ça, c'est les ending swing, comme ils appellent ça, les balancements de fin. Pour moi, le balancement de fin le plus réussi à ce jour, c'est dans Far From Home en fait. J'ai été ébloui par cette scène. Et pourtant, j'ai détesté ce film. J'ai détesté ce film de tout mon C'est être. dire à quel point la scène avait rien à foutre. Mais la scène à la fin, voilà, il est iconisé. Hein. Ils ont réussi à le faire, mais un peu trop tard. C'est trop tard finalement. Mais ils l'ont fait, tu vois. Tu viens de dire que Tom Holland est iconisé quand même. Spider-Man est iconisé dans. Ouais, si tu me dis pas que c'est Tom Holland et si j'ai pas vu tous les films, si tu montres juste la scène, parce que je sais ce qu'il vaut rien ce Spider-Man, on est d'accord. Mais maintenant tu montres que les scènes. Justement, on parle que des scènes. N'oublie pas. Si tu montres que la scène, elle est beaucoup plus réussie en termes d'esthétique, en termes de. Ouais, c'est sûr. Bah après, elle a 15 ans de plus. Elle a 15 ans sortie 15 ans après. Donc il y a les effets spéciaux. Ouais. Sûrement. Peut-être ça joue sûrement. Et la physique des corps, en effet, est plus facile à faire aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Moi maintenant, ça reste, en effet, on juge les scènes en elles-mêmes, mais ça reste aussi une conclusion. C'est-à-dire que dans les deux scènes, c'est des fins de film. C'est la fin du deuxième film à chaque fois en plus. Et elle est beaucoup plus récompensante, celle de Spider-Man 2, que celle de Far From Home, qui finalement est très classe, mais comme tu dis, tu peux l'enlever du film et la mettre ailleurs. Ouais. Elle n'a aucun impact sur le début du film, et le début du film n'a aucun impact sur cette scène-là. Moi ça, j'aurais voulu le voir même dès le départ, tu vois. Et le fait d'avoir attendu cette scène jusqu'au bout, j'en ai pas profité comme quelqu'un qui était fan du truc depuis le début, quoi. Et du coup, j'ai pas le même ressenti vis-à-vis de cette scène. Je la trouve très bien niveau, en effet, comme tu dis, développement du corps physique du personnage. Elle est plus proche de ce qu'on pourrait voir dans un comics. Mais je trouve que le grandiose de Spider-Man 2, de la scène de fin avec la couleur un peu ocre, Ça, et, c'est magnifique. coucher de soleil, Tiens, avec les couchers de soleil, tu sais ce que ça représente, non? du côté où il va vers l'inconnu, où la scène se termine sur le plan de Mary Jane qui regarde vers l'horizon, Ouais. où tu comprends ce qui les attend, ça va pas être simple. Et je la trouve beaucoup plus symbolique. Oui, ça annonce la tempête. Et la tempête, c'est Spider-Man 3. Ouais, voilà. Alors que Far From Home, finalement, le jeu vidéo le fait très bien aussi.
Donc Ouais. c'est même pas qu'il y a un exploit en fait de faire cette scène-là, c'est qu'il faut qu'il y ait une raison derrière aussi. En fait, donc toi, si j'ai bien compris, tu trouves que la scène de Sam Raimi a plus de choses à dire, même si en elle-même le mouvement du corps dans Oui, l'espace si on prend que est ça, oui. beaucoup moins réussi, mais la scène est plus poétique dans l'ensemble, il y a plus de choses à dire, alors que la scène de Spider-Man Homecoming, c'est juste une prouesse technique en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Physiquement, Je suis assez d'accord avec toi. Je peux pas dire mais- le contraire. Physiquement, je peux pas dire le Alors je suis contraire. entièrement d'accord avec toi, mais du coup là tu rattaches la scène de fin de Spider-Man 2 à tout le film et tu vas parler du 3. Mais si on parle vraiment que de la Non, scène. non, non, mais je rattache juste avec ce que je vois. C'est-à-dire que moi, jusqu'au plan final, déjà, le plan final, c'est une prouesse en soi parce que c'est un truc que tu faisais pas, qui avait pas à la fin du premier, par exemple. Ouais. Tu finissais sur un Spider-Man héroïque, point barre. Là, Si, il y avait finis, un balancement à la fin du premier. Oui, mais du coup, tu finissais sur lui, avec l'œil. Ouais. Là, tu finis sur Mary Jane. Et lui, tu le vois partir au loin, justement. Donc, symboliquement, je trouve que rien que dans la scène, même si t'as pas vu le film, tu peux comprendre un peu les enjeux qu'il y a eu et les enjeux qui restent à venir. Alors que Far From Home, il n'y a pas d'enjeu narratif dans la scène. Non, il n'y a pas de C'est narration des- du tout. C'est des C'est enjeux juste, qui sont. voilà. il y a- C'est des adolescents qui s'amusent avec un téléphone portable. Ouais, et c'est très bien, mais ça veut pas dire la même chose. Niveau Bah, en séquençage. fait, ces scènes-là, elles niveau- résument parfaitement l'univers dans lequel elles prennent Ouais. lieu. En fait, on est d'accord. C'est ça. Elles résument parfaitement l'ambiance des films. Ouais. T'en as un qui a une narration, qui a un truc à dire, et l'autre c'est plus du divertissement. Ouais, et c'est du très bon. La scène, est... moi quand je l'ai vu la première fois, de Far From Home, j'étais aussi un peu étonné. Je dis, ah putain, je m'attendais pas à ce Au qu'il moins, fasse il a ça pour lui. Et en fait, si tu veux. Merde, je sais plus. Ah oui, moi ça manque d'une scène de swing à la fin de Spider-Man 3. Ouais, je où comprends. Moi aussi. un truc, moi j'aurais pas. Pour marquer la fin de la trilogie Raimi, j'aurais fait une dernière scène de balancement, mais pas aussi grandiose, peut-être un peu plus triste. Tu vois ce que je veux dire? Un truc d'un peu plus posé, Ouais. plus triste, sans le hi-ha, tu vois, Ouais. sans les cris de Je me Spider-Man. suis et beaucoup tout. posé cette question-là aussi. Et j'aurais aimé avoir un truc comme ça, peut-être avec Mary Jane, tu vois, mais un balancement apaisé. Ouais. Ça aurait été vachement marquant de finir comme Ah, ça. le truc, c'est que ça devait pas être la fin de la trilogie. Donc, C'est vrai. Et quand on voit que c'est la fin de la saga, c'est vrai que ça manque de ça. C'est dommage que la saga se clôture sur une scène de danse. Mais après, c'est symbolique aussi. Mais la parce scène que de danse est jolie aussi quand même. Elle est jolie, elle est forte. C'est la réconciliation, voilà. Et puis, Quand t'es gamin, tu fais pas forcément gaffe à ça, Ouais, mais quand tu le revois des années plus tard, tu te dis qu'elle est forte la scène. Alors, j'ai pas trouvé de. Oh, Et Alors là, pourquoi là, ça ça va colle être à une Anatole du coup? parce que ça colle, c'est la toile, chercher Ah oui, un truc. d'accord. Je voulais pas parler de balancement parce que ça aurait été trop évident. La prochaine scène, ça va être une torture. Est-ce qu'il reste de la place? Alors là, ça va être une des plus dures pour toi. C'est pas la dernière encore. Ça va être une des plus difficiles pour toi. Enfin, je vois que ouais, il y a encore un film qui n'a pas été utilisé là, donc. Alors, il y en a sûrement plein qui ne seront pas utilisés. Ouais, mais du coup, je l'attends parce que je sais qu'il va y avoir. Une Et torture. celle-là, j'ai même pas envie de donner de titre, en fait, j'ai envie de te laisser découvrir. Ça va être une torture. We have orbiting main sequence yellow star. Look at the stars. Alors moi, cette scène, faut pas que je la regarde, sinon je vais chialer. En fait, cette scène me fait pleurer maintenant. Bah, Ce qui maintenant, n'était oui. pas le cas à une époque. Bon, là, ce côté relou. Le début de Man of Steel. Le début d'un univers, hein, finalement. La famille, elle, qui téléporte l'enfant élu sur la planète Terre. Qui puisse inspirer les hommes. Scène qui me file toujours. Bon, le son est assez faiblard, c'est le PC, c'est un petit PC. Non, puis, mais c'est pas grave. bon, ça, au moins, ça interfère pas trop sur notre conversation à nous. Quoi. Five attack ships converging from the east. Citadel's defenses. Une scène qui pose aussi des enjeux pour le reste du film. Putain, je me demande ce que t'as mis en face. Vu que j'ai pas de titre, j'ai rien, je sais pas. Ça m'étonnerait que ce soit une scène Superman. Si c'est la scène de donneur, je suis moins attaché à la scène de donneur. Donc, ça peut pas être ça, à mon avis. On voyait un enfant. Bon, là, on n'a pas la musique parce que le son est très faible, mais avec la musique en Oui, plus, oui. Moi, j'ai là la musique. ça me déchire le cœur. Cette scène, ben, en fait, c'est le thème de Lara, et le thème de Lara, c'est des cœurs un Des peu cœurs éthérés, féminins. un peu aériens comme ça, poignants, glacial. Tu vois. Enfin, C'est une mère. c'est plus des une cœurs mère qui abandonne symbolisent son la enfant. disparition, la fin de quelque chose. Il est ressorti, là. Oui, il est passé par l'autre côté. T'es en train de péter la scène là, Lasco. Let's go. Une scène
scène bouleversante. Avec le thème qui reprend des notes héroïques à ce moment-là. Ah, il est malin, hein. Et ouais, mon gars. Le thème qui reprend des petites notes héroïques à ce moment-là. C'est le début d'un univers, tu commences Et là, elle est, l'univers beaucoup avec plus ça. elle est très émotive cette scène. Et tu commences l'univers Superman avec... Enfin, Superman DC avec ça, c'est quand même fou. Tu commences par le commencement. Ça me fait d'autant plus mal au cœur quand je Bah vois ouais. ce qui en a été fait, quoi. Mais maintenant qu'on a ZDJL, au moins ça trouve une conclusion. C'est ça. Avec le discours de Jor-El et de Jonathan, Voilà, exactement. on trouve une conclusion. Donc cette scène, pour la petite anecdote, avant, bon bah voilà, je la savourais, mais depuis que je suis père, elle me parle encore plus. Forcément. Et j'ai regardé une fois Man of Steel depuis que je suis père, j'ai chialé dans la scène. Franchement, Ouais, tu te ton mets à sa couple, le place. sacrifice que tu fais. Ton gamin, il vient de nourrir, il vient de naître, pardon. Ouais. Ah non, parce que là on est dans la bouffe, c'est pour ça, le champ lexical. Ton gamin, il vient de naître, Ouais. et là t'es déjà en train de lui dire adieu en fait. Quelle horreur, quelle horreur. Ah ouais. Bah ouais, c'est un peu comme toi avec Oncle Ben, tu vois. Moi, comment dire, le Jor-El de Marlon Brando, j'aime beaucoup parce qu'il est très charismatique, mais il a ce côté intouchable en fait. Il a ce côté très détaché de sa vie de famille. Bah oui, puis il a ce côté très Dieu. Et Lara n'est pas du tout émotive comme l'autre. L'autre Lara est beaucoup plus impliquée quand même. Ouais. La scène est L'autre magnifique. Lara, puis il y a un plan que là tu vois pas, je me rappelle plus si tu le vois, mais Jor-El il prend le bébé qu'il a là dans ses bras pour le mettre dans le truc. Et quand tu prends le bébé dans les bras d'une mère, c'est ultra fort très comme image. compliqué. Là, évidemment, il y a la musique de John Surtout que Williams. c'est la dernière fois qu'elle le serre dans ses bras, tu vois. Bah, bien sûr. Et là, il n'y a pas ce côté-là. Alors là, le beau-parleur, s'il regarde la vidéo, Ah, il il va va dire que... être en PLS, mais c'est pas grave. Non, la scène est magnifique, mais depuis, je trouve qu'il y a eu des updates. Ouais. Parce qu'il y a plus de côté humain, finalement. Pour des Kryptoniens, c'est un peu paradoxal, mais là, évidemment, c'est le paradis. Là, on voit l'enfant sur Terre. Là, le discours est beaucoup plus dans l'épique, Puis le gamin est un peu plus dans le turbulent, légendaire. je sais pas, Ouais. Le discours est plus dans le légendaire, dans l'épique, c'est magistral, c'est beau, mais n'est moins dans l'émotion. je Ouais. trouve. Et pourtant, j'ai grandi avec le Superman de Donner. Mais Même la musique derrière, hein, ouais. elle est moins dramatique. Ouais, C'est il y le a un début de quelque côté, chose. Il y a un côté, c'est le début d'une nouvelle ère. Tu sais que ça va bien se passer. Alors quoi. que l'autre, c'est la fin d'une civilisation. Tu vois le paradoxe qu'il y a entre les deux, quoi. Puis même, j'ai jamais été ultra fan de l'architecture kryptonienne vue par Richard Donner. Ce côté cristal. Pourtant, c'est celle qui est souvent reprise dans les comics. C'est souvent repris, mais oui, j'aime bien la forteresse en cristal, mais à partir de là, j'aime bien quand il y a le côté un peu technologie, extraterrestre. Est-ce que ce côté forteresse de cristal et tout, c'est pas Richard Donner qui l'a porté, que ça a été repris dans les comics? Je pense que si. pense que si. Parce que dans les images que j'ai des vieux comics Superman, sur son origin story, on est plus dans un délire science-fiction des années 60, avec des mecs qui ont des casques un peu étranges, des capes. C'est ça. Il n'y a pas ce côté cristal paradisiaque, où c'est pur, tu vois, Ouais, c'est bien la sûr. pureté. Et après, c'est une bonne vision des choses, mais Et c'est j'ai du juste, mal avec les trucs dorés là et bleus. J'ai Ouais. l'impression que ça a été acheté à Fête la Fête ou à la Foire Fouet, tu sais, pour faire une nappe pour Noël. Tu vois ce que je veux dire? La Fête. Je suis en train de défoncer la scène. Ah, le beau-parleur qui est en train de. Ah, parce que nous en boucherie, quand arrive la période des fêtes, en fait, en boucherie, pour l'étal, pour mettre les plateaux de Ouais. viande dessus, en fait, on a des trucs comme ça en aluminium mais colorés. Ça me fait Ouais. penser à ça et du coup, ça nique un Bah, peu toi, le ça te truc. sort encore plus de la scène. Et puis bon, après, on peut pas juger la destruction de la planète. Non. C'est une question technique, clairement. Quoique, il y a quand même un plan chez Snyder qui est quand même. Lara qui avance vers la. Elle Vers les vient de flammes. perdre son fils, maintenant tu sais, elle regarde son monde se détruire, elle sait que c'est la fin. Et t'as Cette- Kellex à côté. Cette scène-là, une fois de plus, c'est magnifique, quoi. Et là, t'as moins ça. Là, c'est plus dans l'urgence, faut faire quelque chose, on est dans la merde, quoi. Ils acceptent moins leur sort, en fait. Ouais. tu vois. Ouais, l'esthétique me parle moins. J'adore le film de Donner, il n'y a pas de problème. Encore une fois, j'ai grandi avec. Je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Mais je préfère l'imagerie Snyder. Ouais. Ouais. Non, bah là pour moi c'est plutôt simple. C'est Zack Snyder, Man of Steel. Ouais, non, on est d'accord. Puis même le casting me parle plus. Ouais.
Non, mais on est d'accord. Puis après, bon, après ça fait pas partie de la scène, c'est pas de leur faute, mais quand tu sais tout ce qu'il y a derrière, tu sais que Marlon Brando il lisait son texte sur les couches du bébé. Ouais, d'accord. Quand tu sais ça, même si c'était pas censé le savoir et que c'est pas ça qui doit te faire juger ou pas la scène, c'est quand tu le sais, t'arrives pas à t'enlever de la tête. Ouais, ça détache encore plus. Du coup, on est sur la 21 maintenant, que je dis pas de conneries. Et là, la thématique c'est que la fête commence. Dark Knight, l'arrivée du Joker à la réception d'Harvey Dent. Toutes les élites de Gotham qui tombent. Le thème. Il y a eu ça, j'adore cette scène parce que tu sens qu'il y a un truc qui se prépare Ouais. et là qui est sur le point d'aboutir. J'ai toujours le sourire même quand je vois le Dark Knight parce que j'adore cette saga. Oui, c'est quand même un très bon film, même si on a tendance un petit peu à Même si nous c'est pas notre cam, mais ça reste un excellent moment de cinéma. We are tonight's entertainment. I only have one question. ah d'accord, je crois savoir quel est l'équivalent. Ah, intéressant. Je m'attends à du Jack Nicholson. Je m'attends à du Prince. Ah non, ça doit être la scène. Ah bah si c'est la scène dans le musée avec Vicky Vale, je pense que je préférais cette scène-là. Parce que j'adore quand il regarde son portfolio. Après on a un Bruce Wayne qui se démerde. Qui est déter. Ouais. Ah non, ça doit être la scène quand il arrive dans l'appartement de Vicky Vale, parce que du coup il y a Bruce Wayne aussi. Quand il met son plateau là pour la balle et tout. Thank God you've got a panic room. Ça c'est pareil, c'est de l'humour, mais de l'humour bien. Le problème de cette scène, c'est senti, qu'elle est quoi. très hachée en fait, et moi j'aurais préféré un plan séquence du Joker qui arrive et qui ouais. ouvre sa merde. Un plan séquence, ça aurait été magistral. Là, Ça aurait on mis le coupe malaise sur des encore trucs plus, où un couple qui vient de baiser, qui ont été surpris. Ouais. On coupe sur des trucs qui n'ont pas lieu d'être en fait. Moi ça m'a pas dérangé ce petite légèreté dans un film très sombre, très dur. Alors là par contre c'est Maggie Gyllenhaal et moi désolé, hein, je sais que des gens qui adorent, mais après Cathy Holmes, je la trouve, je sais pas, c'est pas de sa faute parce qu'elle passe après. Mais... elle est trop sûre d'elle en fait, il n'y a pas le côté... je sais pas, je la trouve, elle fait pas transparaître d'émotion en fait plus que ça. C'est vrai, c'est pas faux. Ouais, elle a un jeu assez statique en fait. C'est son personnage aussi qui allait essayer de tenir tête quand même, mais je suis moins fan. Bon, je pense pas qu'on puisse aller jusqu'au bout. Au moins, elle est fidèle à ce qui avait été instauré dans Batman Begins, hein, c'est se démerder. Ah oui, voilà. Eh ben alors là, par contre, j'adore. Moi, j'aime beaucoup Jack Nicholson en plus. Je pense que sur certains points, Là, c'est. Bon, le Joker de Heath Ledger, je l'aime bien aussi. Mais tu vois, là, en fait, c'est intéressant de comparer ces deux scènes parce que là, on a les deux visions totalement différentes. Et moi, tout ce que j'aime du Joker, si on peut dire que j'aime quelque chose dans le Joker, c'est ça. Ouais. C'est. Voilà, le mec, il arrive, il te file un masque à gaz, voilà. il balance du gaz. Donc, on est dans le Joker absolu, quoi. J'adore cette scène. Vraiment, j'adore cette scène. Là, c'est typiquement le Joker. Tu peux pas faire plus. Alors que l'autre, c'est un gars qui arrive dans une soirée un peu éméché avec un couteau, quoi, tu vois. Ouais. Et puis j'adore Kim Basinger. Enfin, j'adorais parce que maintenant, moins. Oh, que j'étais petit, j'étais amoureux d'ailleurs. Ouais, elle était magnifique. Il tape à la porte. Il fout trop cher. Donc en fait, la thématique, c'est le Joker qui Débarque. à la fois met fin à la fête, mais on commence une nouvelle par-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Et puis là, il va balancer la musique et puis il va défoncer les tableaux. Ah non, mais j'adore. Voilà, ça c'est le Joker. Voilà, ça c'est le Joker. Ouais. Alors certains diront que c'est dans l'excès, mais c'est le Joker. Le Joker est un personnage excessif. excessif. Puis en plus, il a ce côté où il a ses sbires qui ont tous une espèce de mini-vie, tu sais. C'est ça dans le... Tu sais pas où il les chope, c'est ça Ouais. que la magie du Joker, tu sais pas où il les chope, Ouais. mais ils sont tous aussi barrés que lui. C'est ça. Tu sais, il arrive à les convertir à sa cause en Ouais. fait. Alors que les sbires de Heath Ledger, c'est des espèces de terroristes un peu... Oui, voilà, c'est des gars sérieux. terroristes-like, quoi.
Puis ce côté un peu défier l'ordre établi. Mais on Qui met est de la aussi couleur. dans la scène de Heath Ledger, on va pas être malhonnête, mais. Mais lui il fait ça en musique avec de la couleur. Ouais. Non, puis encore une fois, je sais pas si la scène va s'arrêter jusque là, mais quand il est face à Ouais, je Vicky sais pas Vale et si ça qu'il va a son jusqu'au portfolio. De la merde, de la merde, de de la la merde, merde, de la merde, de la merde. Et là il vient quand même. Et pour moi c'est pour ça que cette scène elle symbolise totalement le Joker, c'est que là il vient quand même de dézinguer une vingtaine de personnes au calme, mais qu'au final c'est pas grave parce qu'il arrive et il met de l'ambiance. Ouais, c'est pas un problème. Tu vois, en fait c'est le mec qui dédramatise tout ce qu'il fait, Ouais. alors que c'est hyper grave ce qu'il fait. Alors que Heath Ledger, ça dédramatise pas une seule seconde, c'est dramatique, il arrive, il a un couteau, il est dangereux. Là il est pas dangereux en soi. Il a pas l'air. Et du Voilà. coup, c'est ça qui le rend dangereux. Putain, 2 scènes de la trilogie Dark Knight, 2 fois que je choisis Tim Burton. Quoi. Ah, Terrible, c'est peut-être un message. Hein. Ah non, Begins sera. Non, mais Toujours Begins proche est- dans mon est cœur, mythique, mais- quand même. Mais je reconnais à Burton des gros éléments, quoi. Alors celle-là, je suis assez content. Celle-là, je pense pas que j'ai. Alors là, faut avoir vu une certaine série dans les années 90 pour comprendre le titre. Moi, j'étais Ok. fan de cette série, voilà. Et en fait, tu vois, c'est marrant parce que la scène est à peu près similaire en elle-même, mais en fait, il y a un point commun qui les lie toutes les deux. Ok. Ok. Et en fait, je le savais pas. En fait, j'avais déjà l'idée. Et là où c'est magique, c'est que j'avais déjà l'idée des deux scènes que je voulais mettre en confrontation. Et en regardant la scène d'un film que je connais beaucoup moins que l'autre scène, en regardant la scène, je me suis dit, mais en plus, voilà, il y a eu un truc qui m'a marqué. Je me suis dit, c'est parfait, c'est la perfection. Et là, le titre c'est Pauvre Drazik. Alors, est-ce que Drazik, ça te dit quelque chose? Dis-moi la série. Art les cœurs à vif. Ah non, je vais pas regarder. Pauvre Drazik, ceux qui ont vu la Je vois série ce Art que les c'est. cœurs à vif connaissent l'acteur, savent ce qu'il est devenu. J'imagine qu'il a mal fini. Ah. Pauvre Drazik. Captain Ramelot. Je regarde juste si ça tourne toujours bien. Là aussi. 1h15, c'est bon. Oh, là. Incroyable cette scène. C'est là que tu vois que le Captain America. Tu as vu l'acteur qui est rentré dans l'ascenseur? Ouais, c'est lui. L'acteur qui vient de rentrer dans Ah l'ascenseur. Et donc ça, c'est l'acteur que Calvin... Je sais plus son nom, je crois que c'est Calvin. Je sais plus non J'ai plus. bouffé son nom. Cet acteur-là jouait Drazik dans la C'est lui. série des années 90. C'était un adolescent dans un lycée. Et puis Mhm. c'était une série qui était incroyablement forte parce qu'en fait, c'était pas une série juste avec des lycéens qui faisaient des Ouais. trucs de lycéens. Il y avait des mecs qui se suicidaient. C'était une série, tu sais, il y avait des histoires d'amour qui finissaient très mal. C'était Ouais. la réalité en fait. C'était une série australienne. Moi, j'ai été accro à cette série quand j'étais adolescent, D'accord. jeune ado d'ailleurs. Et en fait, je savais pas que c'était cet acteur-là. Très très bonne scène de combat. Ah, ça, niveau scénographie, les Russos, pour les personnages comme ça, ils savent faire. Et moi qui prête beaucoup d'importance aux arènes de combat, aux environnements de combat, là on est dans un ascenseur, c'est original. On est en huis clos. On est en huis clos complet. Et là tu vois les skills du Captain quoi. Que tu Exactement. voyais pas dans Captain America, pas à ce point-là. En fait. Pas parce qu'il était entraîné, mais à être un super héros. Là, il est entraîné à être un soldat espion plutôt, Ouais, ouais. avec des techniques modernes. Et c'est ça qui fait que la différence d'identité entre les deux films me choque pas parce que le personnage a grandement évolué en fait. Il est passé d'une époque à l'autre. Cette scène-là, je m'avais marqué quand j'avais vu Winter Soldier. Winter Soldier est pour moi l'un des meilleurs films de MCU. Top 3. Quoi. Top 3 ou top 5, je sais pas encore. Rien de personnel. Donc là on est sur une scène de combat dans un environnement assez restreint avec l'acteur en question qui vient de se faire péter la gueule, c'est pour ça que je dis pauvre Drazik. C'est ça. Donc est-ce que tu as une... Ah bah attends, si elle dure encore un peu là, moi je vais l'avoir. Ah ouais bon, si tu Ouais, veux regarder en entier, pas de problème. Avec le thème de Henry Jackman derrière. Thème moderne. Et là ça justifie le changement de thème parce que tu changes d'époque. Ah, Chris Evans. Tu vois pourquoi je le kiffe autant Captain America? Non, mais Tu vois c'est- pourquoi je te dis moi- que les moi- films Captain America dans le MCU Moi c'est j'avoue pas... que c'est le personnage qui m'intéresse le plus dans le MCU, c'est celui qui correspond le plus à ce que je recherche dans un héros. Et c'est celui qui est le plus iconisé dans le C'est MCU. ça, en vrai. exactement. Et c'est celui qui se rapproche le Donc, plus de tout ce qu'on aime nous dans les films plus à l'ancienne. Lui, et je pense que Black Panther pourrait me plaire éventuellement aussi. Parce qu'il est pas si cliché que ça Black Panther. Non, puis tu vois que c'est un personnage qui est pas là pour faire des vieilles punchlines à c'est deux ça, balles. exactement. Hop là. Même le méchant de Black Panther est très intéressant parce que il a un côté
un peu jeuneau de la génération justement, ou de la même culture que lui, mais qui essaie de voir le monde sous un nouvel angle, Ouais. et qui refuse les traditions justement de sa culture. Et enfin voilà, petit aparté vite fait, mais en gros voilà, c'était pas si cliché que ça. Et c'est un bon film là, compté. On a assez de luminosité là. Ouais. Non, on est bon là. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. On voit plus trop l'ordinateur, mais ça c'est Mais pour l'ordinateur, nous, c'est pas grave, il sera coupé c'est au pour montage. nous, donc, Donc une scène, dans un combat assez esthétisé, assez Ouais. bien chorégraphié, dans un Exactement. environnement restreint, avec l'acteur en question. Ouais. Ça te parle pas? Attends, c'est BVS. Il joue dans BVS le mec. Et je savais que je voulais mettre en confrontation ces deux scènes, parce que combat dans un environnement restreint, j'étais parti sur cette thématique-là en fait, si tu veux. Et quand j'ai remarqué que dans l'élévator scène, il y avait l'acteur, Razik, ouais. je me suis dit c'est parfait. Bon, moi mon choix est vite vu, Oui, je comprends, et je vais pas t'en vouloir. c'est parce que là pour le coup le combat je le trouve vraiment bien fait. Bah, c'est du Batman comme on l'attendait depuis. Là le combat je le trouve vraiment brutal, Ouais. bestial. C'est l'équivalent de la scène Flight pour Superman et de la scène No Man's Land pour Wonder Woman, clairement. Ouais. C'est la scène iconique pour le Batfleck, quoi. J'ai jamais compris pourquoi il jetait sur la grenade par contre. Parce que je pense qu'il pense à la Ah renvoyer, ouais, bah non. mais il n'a pas le temps. Et j'aime beaucoup, mais je sais que les oreilles c'est pas trop ça, mais j'aime beaucoup le costume du Voilà, Batfleck. l'acteur. Ah ouais, bah, bien sûr. Là tu vois le combo Arkham là, combo x30, x34, x36, Ouais. x37. Il n'y a pas de nuage, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir ça pour moi. La thématique après elle va te faire rire. Oh, puis la brutalité des coups. Ouais. Là t'as mal pour les mecs. Tu me demandes de choisir entre Snyder et les Russo. Objectivement, cette scène est dingue. Le coup de genou là il fait mal. Ouais. Il fait mal à tout le monde. Il y a un coup de genou qui Ouais. part, bah c'est là. Il va arriver là. Celui-là il fait mal à tout le monde. En plus il a des tibias le Ouais. gars. T'es bien, il fait la Protège taille de ma tibia. tête. Ouais. Ça c'est un peu too much. Ouais. Ça c'est too much pour du Ouais. Batman. Après il l'a pas tué, il lui a mis dans l'épaule. Ouais, mais il va le torturer quand même. Je vois pas Batman mettre un coup de couteau à quelqu'un. Ouais. Et on retrouve notre Drazik, qui dans les deux cas finit mal. Il finit pire ici quand même. Ouais. Qui joue d'ailleurs ici Kagibist. Ouais, mais faut Ah, une voir version, les crédits pour. Une version très libre quoi de Ouais. Kagibist. J'aime beaucoup Je vais mettre un l'étalonnage. peu de lumière. Ah oui, t'as des petits spots là. Tu restes là dans la truc. Ça devrait peut-être aider à Ouais, c'est un petit peu mieux. Hein C'est un petit peu mieux. Ouais. J'aime beaucoup cette réplique Hmm. de Cape. Et donc du coup, C'est compliqué, mais si on parle que de la scène, comme c'est le cas depuis le début, je vais prendre BVS parce que la scène est plus longue ouais. et il faut reconnaître que le fait de ne pas être en huis clos, ça lui permet de. Enfin, tu me dirais, il y a une prouesse aussi dans le fait de filmer en huis D'être clos. en huis clos, exactement. Ouais. Avec un tel nombre de figurants quoi. Elle est incroyable. Mais je pense quand même que Cap, il a d'autres scènes incroyables dans sa Ouais. saga et Batfleck, finalement, c'est un peu la seule scène de combat qu'on lui laisse. Parce que même dans ZSJL, il est un peu esselé parce que il se bat contre des aliens, quoi. Donc je lui laisserai quand même cette scène-là parce que c'est un peu sa scène signature, quoi, je pense. Donc BVS. Ok. Mais je préfère Winter Soldier, que ce soit dit. Prochaine scène, alors là c'est celle que je t'expliquais hier. La thématique lie ces deux scènes. Dans les faits, on est sur le même genre de rapport, mais la mise en scène est complètement différente, le ton de la scène est complètement différent, et il y a juste la thématique qui les lie en fait. si Ok. tu veux. Mais pour te donner un exemple, on est de nuit, c'est du combat, mais il y en a une. Enfin, faut que je te montre ça. Ça s'appelle la nuit des longs couteaux. Ah. Voilà. La nuit des longs couteaux, et on va en commencer avec. Donc, du coup, c'est la 24, si je dis pas de conneries. Tu quittes la 24, là, je crois. Là, je quitte la 24. Je sais plus, tape dessus. Non, on je regarde. pense que. Ouais, je quitte Ok. la 24. Ça doit être la 25.
J'espère que j'ai pas oublié de la télécharger. Bah, du coup, j'ai jamais vu le film, comme je disais hier. T'as jamais vu le film? Non. Donc cette scène-là, tu ne connais pas? Bah, j'ai lu le comics, donc si c'est une scène du comics, ça va me parler. Bah, c'est Alors, la c'est scène dont dommage tu parlais, parce que c'est la là- scène d'ouverture. C'est la scène d'ouverture. Ouais. Mais du coup, il D'accord. rajoute un petit plus. Là, il rajoute Moi, je m'en souviens de la scène il rajoute d'ouverture. un énorme plus par rapport au comics. Il Ouais. rajoute quelque chose qui l'iconise totalement. La que t'as naphore pas en dans le V. comics. Ouais. Toute une play, Ouais. toute une, comment on appelle ça, une tirade Ouais. en V. Donc tu connais pas ça? Je savais rien, je suis désolée. J'ai Du trouvé coup, la non, VF. si, non, bah, Je crois voulais que trouver c'est la VF justement pour ça. Et bah, je te laisse écouter si pas- malheureusement. Vas-y. Non, mais j'entends. Tu seras sûrement le plus déchiré. Oh non, pitié, ne faites pas ça, je rentre chez moi, je vous jure que je ne ferai plus, pitié. Vous en pensez quoi, les gars? Nous, on aime bien, on châtie bien. Les prolifiques vilainies de Dame Nature vont pullulant sur lui, C'est pas encore là. dédaignant la fortune et brandissant son épée qui fumait d'une sanglante exécution. Agent du doigt, mon vieux. Alors donc là, c'est la première fois que tu découvres une scène sur la chronique. Là. Ouais. Donc la nuit des longs couteaux, voilà. Ouais, forcément. Ça va te donner envie de voir le film, je pense. En soi, ouais, c'est juste que j'ai jamais trouvé le temps de le regarder, mais je le verrai avec plaisir. Preuve est faite que visage dévot et pieuses actions nous servent à enrober de sucre le diable lui-même. Et il a la classe. Ne châtie pas. Crois-moi, je ne te veux aucun mal. Qui êtes-vous? C'est là. Qui n'est autre que la forme qui résulte de la fonction de question. T'entends ça, Ce hein que je suis, c'est un homme sous un masque. Ça, je vois. De toute évidence, je ne mets pas en doute ton sens de l'observation, je ne fais que mettre en exergue le paradoxe qui est de demander à un homme masqué qui il est. Oh, d'accord. Et en cette nuit des plus favorables, daigne me permettre, à défaut d'un banal sobriquet, de te présenter les caractéristiques de ce dramatis persona. Voilà! Vois en moi l'image d'un humble vétéran de vaudeville, distribué vicieusement dans les rôles de victime et de vilain par les vicissitudes de la vie. Ce visage, plus qu'un vil vernis de vanité, est un vestige de la vox populi aujourd'hui vacante, évanouie. Cependant, cette vaillante visite d'une vexation passée se retrouve vivifiée et a fait vœu de vaincre cette vénale et virulente vermine vantant le vice et versant dans la vicieusement violente et vorace violation de la volition. Très fort. Un seul verdict, la Et ça, c'est écrit par le scénariste du film. Ouais. Et non pas par Alan Non, Moore. non, ouais, je me souviens pas d'une scène, enfin de cette. car sa valeur et sa véracité viendront un jour faire valoir le vigilant et le vertueux. En vérité, ce velouté de verbiage vire vraiment au verbeux. Alors laisse-moi simplement ajouter que c'est un véritable honneur que de te rencontrer. Appelle-moi V. La classe absolue. C'est l'iconisation. Et tu vas voir qu'en fait, la thématique lycée de scène, mais l'autre, c'est pas le même ton au niveau de la scène. Je m'appelle Evie. Ah oui. La nuit des longs couteaux. Ouais. C'est un plaisir aussi cette scène. Ah bah elle est excellente. C'est la scène d'ouverture de Logan. Ouais. Scène d'ouverture qui est extrêmement brutale, qui tout de suite pose le personnage dans un nouveau contexte, avec l'écran titre qui apparaît au sol quoi. Donc t'as un personnage qui est dans la classe absolue et dans, Ouais. dans le verbeux, et l'autre qui parle un peu moins et Ouais. qui est un peu plus dans la C'est plus brutalité. dans la violence. J'avoue que moi j'ai un faible pour ce côté loser magnifique. J'ai toujours aimé les personnages qui en prenaient plein la gueule. Et Surtout qu'il retient ses coups au début, mais au bout d'un moment il se dit qu'il faut arrêter de Ouais. retenir ses coups, il faut se tourner. c'est là que tu comprends que c'est pas Wolverine Origins ou The Wolverine, c'est vraiment Logan. C'est comme ça qu'il aurait dû être traité Wolverine. C'est ça. C'est pour ça que c'est compliqué de le mettre dans un film grand public. Exactement. Même si les Singer sont plutôt bien sortis. Mais les morts de Singer par Wolverine sont beaucoup moins esthétisées qu'ici même.
Il retenait ses coups. Le Jackman qui est au sommet du personnage. Hein, Ouais, clairement. là c'est le meilleur film Wolverine. Il sera jamais autant au sommet que dans ce film-là. Et dans C'est cette scène-là. C'est même le meilleur film X-Men ever. Ah, First Class quand même. Si tu parles de X-Men, First Class. Logan est très différent. Voilà, ça charcute. Là, il n'y a pas la poésie. Il y a une poésie dans Dans la mise à mort. mise à mort et la façon dont c'est fait. J'avoue, je reconnais la tirade de V qui est quand même assez folle, surtout si c'est un plus. C'est vrai que moi je me souviens pas de ça dans le comics, donc c'est vraiment bien qu'ils aient fait ça. Mais je reconnais que la scène d'ouverture de Logan m'a quand même collé sur mon siège hein, quand C'est j'ai vrai. vu au cinéma. Moi, j'ai Et- vu les deux au cinéma. Donc, c'est Ouais. pour ça que celle DV, pour le coup, me parle plus. Et puis oui, forcément la scène est plus proche de tout ça. Je trouve, moi je choisirais quand même Logan. Parce que j'aime comme je disais, le côté violent, parce que le gars est au bout de sa vie et il a plus le temps quoi, il cherche plus à se foutre de leur gueule, il y va direct et la scène pour ça est très forte et leur mise en écran titre comme ça c'est peut-être un peu plus risqué de ce point de vue là, mais ouais je mettrais quand même cette scène là. Et donc là, c'est la dernière. Ouais, donc c'est la pire. C'est la pire, tu vas m'en vouloir. Là, elle est personnalisée, celle-là, une fois de plus. Attends, je regarde juste mon téléphone. Je vais J'ai dire pas adieu. trouvé de titre. Je vais dire adieu au monde. J'ai peur, très peur. J'ai pas trouvé de titre pour celle-là parce que ça aurait spoil le truc et j'ai envie de te laisser découvrir en fait. C'est pour ça que je voulais la mettre en dernière. T'es horrible. Bon, du coup, j'ai été obligé d'aller la chercher sur YouTube parce qu'il y a mal encodé quand j'ai téléchargé la vidéo. Anto a joué le jeu, il a pas regardé, il a pas écouté. Je vais lui faire signe. T'es bon? On est parti. Oh putain. Évidemment. Alors là, tu serais surpris, je pense. Ouais. Tu serais surpris parce que j'ai toujours reproché certaines choses à cette scène. Ah. Mais attends, on va voir selon ce qu'il y a en face, on va voir. J'ai toujours trouvé que le fait que Cap soulève Mjolnir, ça c'est une chose incroyable. Mais j'ai toujours trouvé que c'était filmé à la Russo. C'est-à-dire que les gars, on va juste prendre le marteau et c'est tout. Il utilise Ouais. des éclairs et tout, mais... Mais les plans, la réaction dans la salle. Oui, mais parce qu'en fait, il laisse un temps pour la réaction. Ouais. Et quand tu revois Il le a film, prévu. t'as un plan hyper long en fait. Là, c'est là que ça se passe. Moi j'aurais aimé que le marteau il lui file des éclairs et qu'il lui déchire le bout de son costume. Et que t'aies un plan ouais. contre-plongé avec le thème de Captain America. Et pas le. Enfin, ça c'est le thème de Captain America, mais. Là, c'est beau. Bah, je trouve qu'il manque un peu, tu vois. Ça manque de, ouais, effectivement, un C'est petit genre, ouais, il effet, chope le marteau. Et puis c'est tout quoi. Enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal. Et tu sais ce que ça manque? Ça manque du thème de Captain qui ressenti. Oui. En manière, Là. tu sais, en manière explosive. Ouais, Il aurait ressenti fallu quand mettre celui-là à ce moment-là. même. Là, le plan est beau, hein, la double Ouais. page. Et ça aussi tu comptes? Alors, je comptais moi vraiment. Ou juste le lever de Non, marteau? je comptais vraiment le lever de marteau et l'iconisation D'accord. ultime du Captain pour lui. Tu as une idée de ce que je vais te mettre en face? Si je te mets un petit peu de Spider-Man en face. Parce que là, je vais taper dans tes héros préférés en fait. C'est le principe de la 15e et dernière question. Hein. Est-ce que tu as une idée de ce que je vais te mettre? C'est parti. Vas-y, je sais pas. Alors attends, du coup, c'est peut-être pas celle-là vu qu'elle bug. C'est vraiment le pire. Je quitte cette table. Je m'en vais. Donc là on est sur Superman arrivé dans ZSJL. Arrivée iconique du héros au dernier moment. Même si j'aurais préféré qu'il ait le costume bleu. Moi aussi. Mais dans celui-là ça me dérange pas. Le jeu de couleurs aurait été plus percutant dans le contraste un peu noir, Ouais. dans l'ambiance un peu noire et grise. Quoi. Enfin, quand même, il y a quand même de la couleur dans ces films, mine de rien. Il joue quand même avec les couleurs chaudes. Si on parle en termes de réalisation pure et dure et pas de ressenti, parce que j'ai kiffé les deux scènes en termes de ressenti, Donc j'ai là, pas de préféré. Là, on se laisse la scène pour le plaisir des Bien yeux sûr. et des oreilles aussi. Bien sûr. Mais vraiment, je vais te demander de choisir entre l'iconisation, il a le marteau dans la main et lui, il a la hache dans l'épaule. Tu vois, ces deux plans, Mais comme je disais, moi je trouve que le plan de Cap il manque de. Il manque petit effet. il manque d'un truc. Je kiffe l'idée, et là-dessus c'est une scène que je kiffe. Mais en termes de plan, il n'a pas cette esthétique-là où Superman utilise tous ses pouvoirs. Vision thermique, souffle, Ouais. super souffle. Et il le arrive fait de manière décomplexée. décomplexé. Voilà. C'est-à-dire qu'il retient pas ses coups. Il sait que contre Steppenwolf, ça sert à rien de retenir ses coups. Exactement. Alors oui, il se le fait tout seul, mais c'est pas grave. Avec En le même thème temps, c'est réarrangé là, derrière. Et là, le thème pour le coup est plus pertinent. Et en fait, c'est ce que je dis, c'est là où c'est fort, c'est que la scène commence quand il se prend
quand il sait vraiment ce moment-là, c'est le thème, c'est un thème qu'on a. T'as l'écho du bruit. Ouais, et la musique qui retentit, c'est pas le thème de Superman, c'est le thème de Clark Kent. Oui, qu'on Tu sais, disait merde, j'ai plus le nom du thème. Le thème que t'as dans la campagne de Smallville et tout, quand il est ado et tout, t'as ce petit thème au piano, mais là qui est repris de manière. C'est le super-héros, tu vois. C'est le thème, comme le thème de Peter Parker, quand il est repris de manière magistrale, tu sais, pam, pam, pam. Là, c'est ça qui m'a foutu des frissons. C'est le fait qu'ils reprennent le thème de Clark Kent. Quoi. Et le petit super souffle là. Alors le marteau là, la faucille. En fait, dans les deux cas, ce sont deux personnages que je kiffe et je dirais pas en fonction du personnage. Et je pense avoir plus kiffé sur le moment Captain America parce que c'était inattendu, alors que là je savais qu'il allait revenir. Tu sais qu'il va revenir, c'est le but du film. C'est ce qu'on attendait nous. Et nous qu'on n'avait pas eu. Bien sûr qu'on n'avait pas eu. Qu'on n'avait pas eu. Parce qu'on avait eu John Williams, le thème de John Williams qui avait rien à foutre là. Ouais. Et là, il faut dire qu'il y a une maestria de la mise en scène que n'a pas forcément le duo Russo, je trouve, et qu'encore une fois, moi je trouve qu'il manque des choses. Et si je suis sévère avec cette scène, c'est parce que c'est un événement que je trouve incroyable et ils sont pas allés jusqu'au bout. Moi, comme je disais, je voulais voir je me répète, hein, mais je voulais voir le marteau qui balance des petits éclairs au fur et à mesure et que tu as un plan comme ça en contre-plongée qui monte petit à petit. Parce que là, il y a un côté teasing, alors qu'en fait, tu sais plus ou moins. C'est coupé à l'américaine, je crois que c'est coupé au torse. C'est ça. Et puis le plan, genre c'est vraiment le plan cinéma en fait, prévu pour la séance de ciné. Limite, il aurait fallu un 4 tiers pour le coup pour le filmer en contre-plongée dans son ensemble. Ouais. Le plan le plus iconique dans Endgame, c'est le plan d'après, quand il tourne le marteau, il arrive vers Thanos, tu vois. Là, ce plan est incroyable. Mais le plan de la prise du marteau, il est pas si ouf que ça en fait, quand je regarde. Ouais. Alors que là, Superman, t'entends le bruit de l'acier, de l'homme d'acier. Ouais. Et t'as le thème qui démarre au même moment avec l'écho, et t'as tous ses pouvoirs qui sont utilisés, en tout cas ses pouvoirs principaux. Et tu sens que quand là il arrive, bah tu kiffes quoi, tu souffles, t'as un côté où t'es soulagé, ouais. Tu vois. Alors que dans Endgame il se passe encore plein de trucs après. Et ouais, là franchement je sais que je vais mettre beaucoup de jours à dos, et en particulier Comics Guardian si tu regardes la vidéo. Mais j'adore Superman, j'adore Captain America, mais je choisirais le ZSJL pour le coup. D'accord. Ça te surprend ? Je me demandais. Je pensais que j'allais plus galérer. Ouais, je pensais que tu galérerais plus. Ouais. Un peu déçu, la 15e. Mais non, mais par contre, moi je m'y attendais pas. Donc c'était quand même. Pour moi, c'était les deux trucs évidents. Parce que c'est des deux super-héros préférés d'un côté ou de l'autre, de Marvel ou de. Ah non, Spider-Man, non. Ouais, c'est vrai. Mais c'est mes deux des sagas, on va dire. C'est mes boy scouts préférés. Des sagas, on va dire. Des deux sagas, des deux grosses sagas. Ouais. Et en fait, c'est le méchant. Malheureusement, c'est le méchant final de la saga. Parce qu'on n'aura pas de Darkseid ou quoi. Mais en ce qu'on a à l'heure actuelle, voilà, c'était vraiment pour moi les deux trucs les plus iconiques de ces deux héros en fin de saga. Sur le dernier film. Sur le papier, oui. Voilà. Après, en termes de tes deux héros préférés, enfin, je me comprends quand je dis ça. Des deux univers partagés actuels. C'est même genre de face à face. Quoi. Ouais. Moi, j'ai les deux scènes. Ah, et alors du coup, pour la petite anecdote, j'avais prévu 15 questions et il se trouve que du coup j'en avais trouvé que 14. Donc du coup, Anto a décidé de jouer le jeu et de m'en poser une aussi à moi. Donc il a réfléchi, donc je vais couper la caméra parce que j'ai plus beaucoup de minutes. Voilà. Et puis je vais pas regarder ce que tu fais. Voilà, c'est ça. On va installer. Alors je coupe la caméra, je vais chercher un titre aussi. Du coup on reprend, donc là je suis allé vider la carte mémoire, ce qui a permis à Anto de... C'est pas une image, hein. C'est vraiment, il a vraiment vidé la carte mémoire. Ce qui permet à Anto du coup d'être plus serein dans sa petite préparation sur la dernière question du coup. Exactement, qui va conclure cette émission. Le titre est pas des plus originaux, j'ai pas fait un truc c'est pas grave, c'est fait à la Par contre, il y a un côté un peu symbolique. Le titre c'est Des débuts solides comme l'acier. D'accord. Donc dans les mots, normalement je l'ai fait exprès de le mettre en français, mais dans les mots il y a normalement deux mots que tu devrais... D'accord. Voilà, qui devraient te donner un indice sur les deux films. On va commencer par celle-là. Tu me dis quand je regarde. Vas-y. Évidemment, on n'entend pas la musique, mais on sait ce que c'est parce que voilà, on connaît le film. La naissance de Clark Kent. Voilà. Coup de génie de la part de Snyder, de faire naître Clark Kent et non pas Superman à la fin du film. Exactement. De pas le filmer directement de plein pied. Ça, c'était un coup de génie, j'avais trouvé ça fabuleux de faire l'inverse, de prendre à contre-pied tout le cinéma de super-héros. Fabuleux, donc c'est bien. Ça veut peut-être dire que ce sera corsé du coup.
Non, c'est fabuleux. L'idée, De toute façon, de toute façon, je suis con, mais t'as regardé ou pas? Non, en j'ai pas gauche? regardé. Non, Ah, je t'assure que j'ai pas d'accord, vu. J'ai ok. pas vu. Ouais. Non, j'ai pas vu. Je regarde pas. T'inquiète, je cache, regarde. quand même. Tu regardes pas? Non, je regarde Ouais, pas. je Je te suis fais confiance. concentré sur Amy Adams. Non, j'avais trouvé cette fin fabuleuse, le fait de La fin prendre est à incroyable. contre-pied tout le cinéma de super-héros. Good luck, kid. Voilà, et là Clark Kent. Et à ce moment-là, la musique derrière, bon là on l'entend pas spécialement, mais la musique on la connaît aussi. Welcome to the planet. Excellent. Et c'est ce thème-là que je te parlais du Hans Zimmer Sketchbook qui dure 15 minutes, c'est là. Ouais, tu m'étonnes. Et tu finis ton Et film t'écoutes les là-dessus. percussions derrière, elles sont beaucoup plus violentes que Ouais. que dans la scène flight. Moi j'ai ce morceau-là dans la bagnole, justement. J'ai pris celui du film. Il est incroyable. Ok, bon bah impeccable. Voilà. Donc tu finis sur l'ouverture, une ouverture qui aurait pu être évidemment incroyable, qui n'a pas forcément été, mais solide comme l'acier. Ouais. Et pour les débuts, donc les débuts Clark Kent, mais aussi Begins, tout simplement. Oh, ouais, ah c'est dur. Avec la fin de Batman Begins, qui là aussi évoque un héros en devenir, Ouais, qui exactement. vient de se former. Qui Et... vient d'être fait, là c'est parti, coopération avec la police officielle. C'est ça. Le costume est épique. La musique est du même niveau. C'est très dur de choisir. Je sais qu'il y a un des deux films qui symbolise plus pour toi, mais là, vu qu'il faut que tu choisisses entre les scènes, je pense que ça va être... Juste les scènes, c'est très compliqué de choisir. Parce que là, je fais vraiment abstraction de tout ce qui. Ouais. Tu vois, là, on a une saga qui est finie, l'autre, elle n'est pas finie, donc ça peut jouer, machin et tout. Mais je fais abstraction de tout ça en fait. Bien sûr. Je me concentre vraiment sur les 3 minutes, quoi. Deux films qui auraient pu être des one-shots, hein, finalement, dans les deux cas. Très très bon choix en tout cas. Ouais. J'ai pas pensé à ça, très bon choix. Là, on voit qu'on a des connaisseurs. Ouais. Parce que... Pour moi, ce serait très dur aussi, pour être très honnête. Un peu de teasing bien pensé pour le coup. Voilà. La carte du Joker, sans forcer, tranquille. Puis c'est la fin du Rowan, tout simplement. Voilà. Et là, le thème. Et cette phrase. You never have to. Dur. Alors un peu plus dans l'action, on va dire, entre guillemets, avec un personnage qui fait plus de choses incroyables que dans la scène d'avant, mais justement, c'est là qu'elle est toute la richesse de Man of Steel à ce niveau. Avec le même écran de fin d'ailleurs. Ouais, bah ça c'est c'est exactement C'est la très, même police Nolan, de caractère. Ouais. Nolan était producteur sur Man of Steel, je crois. En choisissant uniquement la scène, je vais prendre Man of Steel parce qu'elle est Ouais. très ingénieuse. Alors, on a eu un gros fail. C'est-à-dire qu'en fait la caméra a coupé, on s'en est rendu compte, allez, 1 minute 30, 2 minutes après. Et pourquoi j'évite les vidéos? ouais, la caméra a complètement a coupé en fait, elle m'indiquait 30 minutes de batterie, au final elle a coupé. Bref, c'est pas le sujet. Et du coup on s'est remis là. Alors en très gros, Anto m'avait donné à choisir entre la fin de Batman Begins et la fin de Man of Steel. Et en fait, ce que j'expliquais, c'est que la fin de Batman Begins, elle est épique, mais elle est très classique dans son fonctionnement. Parce que c'est une fin de film de super-héros, Très attendu. à l'ancienne en tout cas. Voilà, on montre le héros qui a enfin brillé et qui est enfin devenu. Tu vois, c'est Batman Begins, Batman Becomes. Il est enfin devenu celui qu'il était censé être depuis le départ. C'est la scène qui officialise le truc et qui l'iconise. En présentant le Joker, la prochaine menace, de manière très subtile, façon Year One de Miller. C'est ça. Et j'avais choisi la scène de Man of Steel. Le film me parle moins, mais je vous rappelle que le but de cette vidéo, c'est justement de parler uniquement de la scène et de ne pas juger tout le contexte qui est autour. Et donc du coup, la scène de Man of Steel, je la trouve beaucoup plus astucieuse parce que, comme on le disait, c'est l'inversion des valeurs. En fait, Zack Snyder a parfaitement compris Superman, sur ce point en tout cas, Oui. pas sur tout, on est d'accord, pas sur tout, mais sur ce point en tout cas, puisque justement, là, il a compris que c'est Clark Kent qui n'est pas sa vraie identité, et que c'est Clark Kent qui est son déguisement en fait, il iconise ça à la fin, et j'avais trouvé ça super ingénieux, enfin voilà. Donc du coup, je choisirais Man of Steel pour... C'est, je pense, ce que j'aurais choisi aussi. Parce Ouais. que j'ai vraiment tellement kiffé la fin de Man of Steel que ça m'a vraiment permis de voir le film sous un autre angle et de voir justement cet apport qui finalement se fait au dernier moment, mais qui réinvente complètement tout le film une fois que tu le remates. Et c'est vraiment très intelligent. Mais par contre, Zack Begins m'a fait vibrer aussi. Et c'est Ouais, pas la ouais, question. Man Begins, c'est incroyable aussi, c'est pas la question, c'est sûr. Mais tout le film fait te vibrer, alors que Man of Steel, il y a vraiment des moments où il fait exprès de mettre des moments plus tendus, des moments d'action un peu bourrine, et des moments comme ça où il te pose une action. Et vraiment, là, de ce point de vue-là, c'est parfait.
Donc voilà, c'était la conclusion. Merci Antoine d'avoir joué le jeu et d'avoir participé. En plus de ça, ça m'a fait plaisir. Et Merci puis, à toi. ton choix était pas évident, Ouais. était très bien choisi. La thématique était très bien choisie. Franchement, surtout c'est- tu as fait ça sur. C'est improvisé. Hein. Voilà, c'est improvisé. Sur le coup, il avait rien préparé. Donc franchement, mon chapeau, c'est Ouais, merci. très bien choisi. Et puis du coup, j'espère que ce petit concept de vidéo vous a plu. Moi, on a pris énormément de plaisir à le faire. Ouais, bah pareil. Franchement, un moment de convivialité, c'est ce que je voulais retranscrire, c'était la convivialité. Donc comme je vous disais, c'était le concept et le contexte. Ouais. Le concept de parler de super-héros parce qu'on est là pour ça, et puis le contexte parce que en fait YouTube nous a apporté ça. Ouais. YouTube nous a apporté le fait de pouvoir nous rencontrer et d'établir une vraie amitié. Et je voulais symboliser ça via cette vidéo, un moment de partage en fait. Exactement. Donc j'espère que ça vous a plu, en tout cas on a pris énormément de plaisir à faire. La technique n'était pas spécialement au rendez-vous parce que j'ai des moyens vraiment amateurs. Hein. Voilà, là, je crois qu'on a un peu de travail quand même parce que c'était pas le cas à la base, mais c'est pas grave, on finira comme ça. La technique c'était un peu plus compliqué, voilà, on a fait ce qu'on pouvait, mais voilà, je voulais vraiment vous partager cette petite tranche de vie. Et puis ça sera un beau, comment dire, une belle iconisation du week-end. C'est ça, ouais, c'est ça, exactement. Bref, merci à vous tous d'avoir participé, d'avoir regardé surtout la vidéo, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao les zincs.